Je n'ai que 3 euros pour mon gâteau d'anniversaire. Ce qui s'est passé ensuite va vous émouvoir. Si vous voulez découvrir comment se termine cette incroyable tournure du destin, abonnez-vous dès maintenant. Je n'ai que 3 euros pour mon gâteau d'anniversaire. Les mots quittent à peine les lèvres d'Élise quand elle pousse ses billets froissés sur le comptoir. La boulangère de la petite boutique près de la place Broglie la regarde avec une compassion sans artifice. Dehors, une neige fine poudre les rails du tram et les pavés, les vitrines renvoient une lumière bleutée. Dedans, Élise est assise dans son fauteuil roulant, les mains serrées sur les accoudoirs, le regard accroché à la plus petite tartelette de la vitrine, un disque de pâte pâle coiffé d'un glaçage blanc. 4 euros, pas un de moins. Inaccessible. Le jour de ses 22 ans, elle ne peut même pas s'offrir un gâteau simple. La clochette au-dessus de la porte teinte. Un souffle d'air glacé entre avec un homme et une fillette aux joues rouges. Leur rire fend l'hiver et apporte une chaleur qu'Élise n'a plus ressentie depuis longtemps. Une écharpe rose, des mitaines qui pendent, des flocons sur un manteau de laine. Et soudain, le magasin paraît moins étroit. Quelques années plus tôt, l'avenir avait un autre visage. Élise étudiait le piano au Conservatoire de Strasbourg, couloir qui sente la colophane et le bois ciré. Ses professeurs parlaient de concours, de scènes, d'une carrière qui s'ouvrait droit devant. 8 heures par jour, ses doigts travaillaient, peau fine, articulation solide, les touches devenaient langage. On pleurait parfois quand elle jouait, pas par convenance, mais parce que tout sonnait juste. Puis vint la nuit qui a tout brisé. Pluie battante, feu rouge ignoré, un fourgon de livraison qui surgit, métal qui crie. 3 semaines effacées, puis la blancheur d'une chambre d'hôpital, l'odeur d'antiseptique, un médecin qui parle doucement. Lésion de la moelle, paralysie des membres inférieurs, depuis la taille plus rien, marcher ne sera plus possible. Les mots tombent, lourds, irrévocables. Comme si cela ne suffisait pas, des années auparavant un autre accident avait emporté père et mère sur une route de campagne. Sa grand-mère l'avait recueillie, Mémé Jeanne, une femme qui avait traversé pénurie, deuil et travaux durs. « Tiens la tête haute, enfant » murmurait-elle en lui tressant les cheveux. « Riche ou pauvre, tu restes ma petite fille. » Et ça compte. Après l'accident d'Élise, le cancer a emporté Mémé Jeanne à son tour. Ne restait qu'un studio sous les toits d'un immeuble usé, quelque part entre la rue du Bouclier et des cours intérieures où l'humidité ronge les murs. La chaudière claque la nuit comme une chaîne qu'on lâche, des patrons en passent dans le couloir, parfois un grattement derrière la plainte. Ici vivent des retraités oubliés, des parents seuls qui rentrent tard, un ancien militaire aux épaules tombées. Élise Siphon, jeune femme en fauteuil qui survit avec des aides versées en retard, qui donne de temps en temps des cours en ligne quand les élèves ne décommandent pas au dernier moment. Elle a vendu le piano droit de Mémé Jeanne pour payer des factures. Il lui reste un clavier d'occasion trouvé sur un site d'annonce, plastique jauni, une touche qui s'enfonce un peu trop. Ses amis du conservatoire se sont effacés. Au début, ils ont apporté des fleurs, envoyé des cartes, puis les sonneries se sont espacées, les messages se sont tus. Les jeunes ne savent pas quoi faire d'un malheur qui ne disparaît ni avec des fêtes ni avec des phrases inspirantes. Dans la boulangerie, la buée dessine des halos sur la vitre, on sent le beurre chaud, l'orange confite des bredelles, une pointe de cannelle qui accroche la gorge. La tartelette à 4 euros brille sous la lampe. Élise recompte son trésor pour la 7e fois, comme si l'attention pouvait créer une pièce. 3 billets, quelques centimes égarés au fond de la poche, pas assez. La clochette tinte encore. L'homme referme la porte du coude pour couper le vent, secoue ses épaules. La petite lève le visage vers les étoiles en papier suspendu, ses bottes mouillent le tapis. Élise baisse les yeux sur ses mains, honte brûlante et désir entêté entremêlés, tandis que la neige épaissit lentement Strasbourg, jusqu'aux pierres de la cathédrale qu'on devine plus loin, sonore et lointaine comme une promesse ancienne. Les anniversaires autrefois, c'était Mémé Jeanne qui faisait un gâteau qui penchait un peu, chantait faux en mettant trop de vibrato et déposait sur la table un petit paquet recouvert d'un papier usé qu'elle réutilisait chaque année. Ce n'était jamais grand-chose, mais cela disait tu comptes. Aujourd'hui, cela disait tu es seul. Pendant des semaines, Élise a mis de côté des pièces jaunes et des centimes, sauté des repas, baissé le radiateur jusqu'à ce que la buée s'accroche aux vitres. Enfin, 3 euros glissés dans une enveloppe sur laquelle elle a dessiné un cœur au stylo bleu. Hier, elle a vu à travers la vitrine la petite tarte, simple, nappée d'un glaçage blanc net. 4 euros. Elle a recompté son argent 7 fois, comme si l'acharnement pouvait transformer un 3 en 4.
Mais l'arithmétique ne négocie pas. C'est à cet instant qu'il est entré. Grand, les cheveux bruns décoiffés par la bourrasque, jeans, chemise à carreaux, chaussures solides avec un peu de neige fondue sur le cuir. Il avait l'air de n'importe quel père du quartier. Personne n'aurait deviné qu'il dirige un cabinet d'architecture qui restaure des maisons à colombage dans toute l'Alsace, et que ce travail, si prenant soit-il, ne comble plus le vide. L'argent ne ramène pas les absents. Anaïs, sa femme, est partie il y a 4 ans, en anévrisme, sans signe avant-coureur, sans au revoir. Depuis, sa vie tourne autour de sa fille Lina, 6 ans, mêmes yeux verts que sa mère, même sourire qui allume une pièce. Lina a filé vers la vitrine, a aplati son nez contre la buée. Papa, regarde toutes les tartes. On peut en prendre 2. Une maintenant et une pour demain. Elle a ri, légère, comme si la neige ne pesait rien. La boulangère a commencé à mettre une part de gâteau au chocolat et ses perles colorées dans une boîte blanche, ficelle rouge. Les yeux de Lina ont glissé vers Élise. Ce n'était pas le fauteuil qui l'accrochait. Dans sa classe, Noé utilise aussi un fauteuil avec des autocollants de fusée. C'était autre chose, une tristesse qui refroidissait l'air autour d'Élise, froide comme la rue. « Attends » a dit l'homme, doucement mais clairement, le regard fixé sur Élise. Le cœur d'Élise a tressailli. Parlait-il d'elle? Leurs regards se sont rencontrés, un bref éclat qui a comme déplacé l'air, invisible mais réel. Elle a eu envie de fuir. Elle savait trop bien ce qui vient d'ordinaire. La pitié, les phrases courtes qui ne réparent rien. Dehors, la neige tombait plus drue. Et où aller? Dans son studio froid. Seul, avec le gâteau qui restait une vitrine de distance. Il s'est accroupi pour être à sa hauteur, a gardé ses mains sur ses propres genoux, loin des poignées du fauteuil. Un geste simple, rare. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Sa voix ne portait ni plainte ni condescendance, seulement une curiosité attentive, comme si parler d'anniversaire au milieu d'un floconnage obstiné était la chose la plus naturelle du monde. Élise a hoché la tête, la gorge serrée. Lina s'est plantée à côté de son père, yeux grands ouverts. « Tu es jolie » a-t-elle annoncé avec le sérieux d'un verdict. « Pourquoi tu es dans ce fauteuil? Tu t'es fait mal aux jambes. Mon ami Noé a le même, le sien a des autocollants de voiture de course. Toi aussi tu en as. » Lina, a murmuré l'homme, un avertissement doux. Élise a levé la main, minuscule sourire qui a osé passer sur sa bouche, le premier de la journée. Le premier depuis si longtemps. C'est d'accord. J'ai eu un accident. Mes jambes ne répondent plus. Mais ça, dit-elle en tapotant la coudoir du fauteuil, ça m'aide à me déplacer. Et je n'ai pas d'autocollant. Les voitures de course, ça a l'air plutôt cool. Lina réfléchit, très sérieuse. Alors il te faut absolument des licornes ou des étoiles. Papa, elle a 2 problèmes, pas d'autocollant et pas de gâteau d'anniversaire. La logique de l'enfant est limpide. Elle lève vers son père un regard qui attend une solution. Armand se redresse, croise le regard d'Élise. Puis-je vous offrir un gâteau? Juste un cadeau d'anniversaire de la part d'inconnus qui pensent que les anniversaires doivent toujours avoir du gâteau. Élise sent l'orgueil et la nécessité se heurter en elle, bataille familière et épuisante. Je ne peux pas. Vous ne me connaissez pas. Sa voix n'est qu'un souffle. Alors changeons cela. Armand lui tend la main. Je m'appelle Armand. Voici Lina. Nous ne sommes plus des inconnus. Et Lina a raison. Les anniversaires sans gâteau, c'est contre les règles, n'est-ce pas Lina? Absolument contre les règles, confirme la petite d'un ton grave. Peut-être même interdit. On pourrait être arrêté si on te laisse partir sans gâteau. Avant qu'Élise n'ait eu le temps de protester, la main de Lina a trouvé la sienne. Chaude, petite, pleine de confiance. Tu préfères lequel? Le chocolat c'est super, mais papa dit que je prends toujours chocolat. Peut-être vanille. Les larmes montent, tenaces. La petite avec le glaçage blanc, murmure Élise. Je l'ai regardée hier déjà. La boulangère, qui a tout suivi du coin de l'œil, incline la tête et emballe la tartelette avec soin. Pour la reine du jour, bien sûr. Elle lance à Armand un regard entendu et il glisse discrètement un billet dans le bocal à pourboire, un vin qui disparaît sous les pièces. Pendant que les boîtes se ferment sous la ficelle, Lina bavarde sur l'école. Sa maîtresse, Madame Perrin, parle doucement mais on l'entend jusqu'au fond de la classe. Leur animal de classe s'appelle Monsieur Moustache. C'est un cochon d'Inde qui mange la salade comme une petite machine. Élise écoute, se laisse gagner par la joie indestructible de l'enfant, par cette façon de remplir l'air avec des détails qui font sourire. Armand observe à quel point Élise parle naturellement à Lina. Pas de sourire forcé,
Pas de détour gêné. Comme si Lina avait déroulé un fil invisible entre elles. Quand la boulangère tend les boîtes, Armand se tourne vers Élise. Voudriez-vous manger avec nous? Lina soutient que le gâteau a meilleur goût quand on le partage. Élise veut refuser. Trop dangereux, trop intime. Jusqu'ici, ce n'était qu'un petit geste sans conséquence. Mais déjà, Lina a dégagé une place près de la fenêtre, poussé une chaise sur le côté comme si c'était l'évidence. Quelques minutes, murmure Élise pour elle-même plus que pour les autres. Elle se convainc que c'est pour faire plaisir à l'enfant, pas à cause de la chaleur dans les yeux d'Armand qui lui fait presque peur. Il s'installe près de la vitre embuée, face à la rue où la neige épaissit ses lignes, où un tram glisse en silence sous les guirlandes du marché d'hiver. Dehors, la ville devient plus douce, blanche et feutrée sous la neige. Dedans, la boulangère plante une petite bougie sur la tarte d'Élise et l'allume. Lina entonne joyeux anniversaire, haut et clair, Armand la suit d'une voix grave, puis 2 clients près du comptoir se joignent, et bientôt un petit cœur d'inconnu célèbre celle qui s'est si souvent sentie transparente. Quand Élise souffle la bougie, elle ferme les yeux. Elle ne souhaite rien d'immense, ni remarcher, ni revoir ceux qui sont partis. Elle souhaite seulement que ce moment dure un peu plus longtemps. « Tu as souhaité quoi ?» demande Lina aussitôt, avant de se frapper la bouche de la main. « Oh non, faut pas le dire sinon ça marche pas. » Encore une règle. Élise rit, un vrai rire qui fend quelque chose en elle. « Comment tu fais pour te souvenir de toutes ces règles ?»« J'ai une liste, » répond Lina fièrement, dans mon cahier licorne. Papa me l'a acheté quand maman est montée au ciel, comme ça je peux lui écrire des lettres. L'air s'alourdit, comme si la neige entrait d'un coup. Élise tourne les yeux vers Armand. Dans son regard, des ombres apprivoisées. 4 ans, dit-il doucement. Un anévrisme. Pas d'adieu. Juste parti. Élise comprend tout de suite. Ma grand-mère, un cancer, juste après mon accident. Ce n'est pas une confession, c'est un passage. 2 personnes qui montrent leurs plaies sans les expliquer. Alors tu es toute seule le jour de ton anniversaire parce que tes gens sont au ciel, constate Lina avec sérieux. C'est triste, mais maintenant tu nous as. On peut être tes gens d'anniversaire? Un papa. Armand regarde Élise et dans ses yeux il n'y a pas de pitié, seulement la reconnaissance d'une présence. La boulangerie s'est vidée peu à peu pendant que la neige recouvrait la rue. À la table près de la fenêtre, une chaleur s'installe, simple et rare. Lina parle sans s'arrêter, ses petites mains dessinent des histoires dans l'air. Armand rit bas, ajoute parfois un mot pour éclairer un détail. Et tu sais quoi? Chuchote Lina en se penchant vers Élise. On a un piano à la maison. Très grand. Mais papa ne joue jamais et moi non plus. Il reste là, comme un meuble. Toi tu pourrais jouer? Non. Élise tressaille, comme si l'enfant avait touché sans le savoir une fibre restée vive. Je ne sais pas si j'en suis encore capable. Depuis l'accident, ça ne ressemble plus à de la musique, plutôt à des touches qu'on appuie. La magie est partie. Alors il faut la retrouver, répond Lina en haussant les épaules, comme si c'était évident. Quand c'est difficile, les amis aident. C'est la règle numéro 5. Le mot ami reste suspendu, lourd et doux tout ensemble. Élise cherche le visage d'Armand, traque l'expression qu'elle redoute. Elle ne la trouve pas. À la place, un intérêt calme, une chaleur qui à la fois attire et inquiète. Venez chez nous, dit Armand. Sa voix est posée, sérieuse. Nous avons de la place. Et je crois que notre maison a besoin de musique à nouveau. Je ne peux pas juste comme ça, répond Élise en secouant la tête. Ce serait trop. Pas si c'est nous qui vous invitons. Armand ne quitte pas son regard. Ce serait une joie. Élise voulait dire non, tout en elle criait de garder les frontières qui l'avaient protégée des déceptions pendant des années. Mais avant que les mots ne se forment, Lina avait déjà attrapé son manteau et agité les bras. « S'il te plaît, papa a une grande voiture. Ton fauteuil rentrera, c'est sûr. » Élise sentit sa résolution s'effriter. Peut-être seulement pour quelques heures. D'accord, mais juste pour aujourd'hui. C'est mon anniversaire après tout. La sortie dans la nuit enneigée fut laborieuse. Devant le petit ressaut de la porte, Armand se tourna vers elle. « Je peux t'aider. Tu préfères que je tienne le fauteuil pendant que tu franchis ou que je soulève l'avant? À toi de me dire. » Elle hocha la tête. « Tiens-le, je pousse. » Une fois dehors, l'air piquait les joues. La voiture attendait, un grand break avec un coffre profond. Armand demanda encore. « Tu veux transférer seul? Je reste à côté au cas où. Ou je peux te passer la planche. » Toute cette douceur, cette manière de demander avant de toucher, lui serra la gorge. Seul, dit-elle. Il resta juste là, présent sans envahir. Elle se hissa sur le siège,
rabattit ses genoux. Il plia le fauteuil avec des gestes sûrs, retira les roues d'un clic, vérifia le frein, l'installa dans le coffre avec une évidence qui lui fit monter des larmes. Pas parce qu'il la traitait comme un paquet, mais parce qu'il la traitait comme quelqu'un à qui l'on donne volontiers un coup de main. La voiture glissa hors des rues étroites, longea les colombages de la petite France, franchit l'île, passa devant des façades éclairées de guirlandes. Des lanternes jetaient des cercles de lumière sur les allées du parc, de l'orangerie. Élise serra son manteau contre elle. Son cœur battait trop fort. Qu'est-ce qu'elle faisait là au milieu d'un monde qui n'était pas le sien? Tout va bien, lança Armand d'une voix basse, un regard rapide vers elle, attentif. Votre maison doit être belle, murmura Élise. Trop grande, répondit-il simplement. Anaïs voulait une maison pleine d'enfants. On l'a achetée pour ça. Maintenant, il n'y a que Lina et moi. Beaucoup d'espace qui sonne creux. Quand ils tournèrent dans l'allée, le souffle d'Élise se suspendit. Une maison à 2 niveaux, pierre claire, volets sombres, des fenêtres derrière lesquelles vibrait une lumière chaude. Exactement ce qu'elle s'était autrefois imaginé, avant que l'accident ne le brise net. Dedans, c'était un désordre vivant. Des dessins aimantés sur le frigo, des feutres sans capuchon, un petit cheval en plastique sous la table basse, une chaussure oubliée près de l'escalier. Sur les étagères, des photos d'une rousse au rire clair. Anaïs. Élise ne sentit pas de jalousie, seulement une peine tendre pour un amour perdu trop tôt. Et puis elle le vit. Le piano. Un quart de queue noire, verni un peu terni par la poussière, mais fière allure. Il trônait dans une pièce à mi-chemin entre atelier et salon. Des illustrations d'Anaïs séchaient sur des chevalets, des taches de peinture ponctuaient le parquet. Au milieu, l'instrument semblait attendre qu'on lui redonne une voix. Il est sûrement désaccordé, dit Armand presque en s'excusant. Je n'ai jamais appelé l'accordeur. Élise approcha. Ses doigts tremblaient lorsqu'ils effleurèrent l'ivoire. Froid, étranger, et pourtant familier. Elle posa un do, puis une gamme, hésitante d'abord, plus assurée ensuite. Et soudain, il y eut de la musique. Pas un morceau de travail, pas une étude, seulement un motif doux que mémé Jeanne fredonnait en épluchant les pommes. La mélodie prit de l'ampleur, se dessina, s'enrichit, gagna des couleurs. Ses doigts se souvenaient, même si son cœur avait douté. Lina resta figée, la bouche ouverte. C'est de la magie, de la vraie magie de musique. Armand s'était appuyé au chambranle, immobile, les yeux brillants. Il ne voyait plus une femme en fauteuil. Il voyait quelqu'un qui transformait la douleur en son et qui, note après note, remplissait la maison de quelque chose qui manquait depuis 4 ans, la vie. Quand la dernière note s'éteint, Élise sent des larmes qui lui coulent sur les joues. Elle ne sait pas quand elles sont venues. Lina applaudit à tout rompre, saute sur place. Tu dois me l'apprendre. S'il te plaît, je veux faire de la magie moi aussi. Élise cherche Armand du regard. Il hoche la tête, sourit. Si vous en avez envie. Je voulais de toute façon trouver une prof pour Lina. Peut-être que nous n'attendions que vous. Élise avale avec difficulté. Les mots restent coincés. Alors elle acquiesce seulement. Au fond d'elle, un point de lumière s'allume, fragile, dangereux, qui porte un nom qu'elle ose à peine penser. L'espoir. L'après-midi file plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Pendant des heures, elle s'assoit à côté de Lina au piano, guide les petits doigts sur les touches, explique des gammes très simples, rit des accords bancals et tape le rythme dans ses mains. Elle montre comment courber un peu les phalanges, comment respirer avant une phrase, comment écouter la résonance qui continue après qu'on a levé la main. Lina fronce le nez, recommence, rit de ses propres erreurs, recommence encore. Dans la salle à manger, Armand a ouvert son ordinateur, des plans d'ossature et des façades anciennes sur l'écran. Il travaille, semble-t-il. Pourtant, chaque fois qu'Élise relève la tête, elle surprend son regard posé sur elle. Attentif, chaud, presque protecteur. La maison se remplit de bruits qui ne sont pas que de la musique. Les gloussements de Lina, les explications calmes d'Élise, le fredonnement d'Armand quand il traverse la pièce, le froissement d'un papier, le tintement des couverts qu'on sort déjà pour le soir. Tout cela tisse une étoffe de normalité, cette normalité dont Élise avait presque oublié la texture. L'odeur de bois ciré se mêle à celle de la sauce tomate qui mijote, au beurre qui fonde sur une plaque pour le pain à l'ail. Le soir, Armand prépare des spaghettis avec du pain à l'ail, parce que sinon Lina fait la grève, dit-il en riant. Il mange à la table de la cuisine. Lina raconte l'école, Monsieur Moustache le cochon d'Inde de la classe qui ronge tout ce qu'on lui donne, et un garçon qui vole toujours ses crayons de couleur.
Élise rit aux larmes, un rire si léger qu'elle en a presque honte, comme si elle trahissait quelque chose en elle pour quelques minutes de joie. Après le dessert, Lina la tire vers sa chambre. Élise reste un instant sans voix. Un océan de roses et de violets, des paillettes, des licornes partout. Sur la commode, une photo encadrée. Une femme rousse y rit en tenant un bébé contre elle. C'est maman, dit Lina doucement. Papa dit que je lui ressemble, mais moi je dis que je ressemble à moi. Elle était très belle, murmure Élise, la gorge serrée. Plus tard, quand Lina s'est endormie, Armand ramène Élise chez elle. Devant l'immeuble gris où l'entrée sent la lessive et le froid, il coupe le moteur. Merci, dit-il simplement, pour la musique, pour le sourire de ma fille, pour tout. Merci pour le gâteau, répond Élise. Et pour ne pas m'avoir traité comme un problème. Vous n'êtes pas un problème, Élise, dit Armand, sérieux. Vous êtes. Il cherche ses mots. Un cadeau. Élise ne répond pas. Pas qu'elle ne veuille pas. C'est juste que le silence, à cet instant, dit mieux que des phrases. 3 jours passent avant qu'Armand appelle. Élise avait presque convaincu son esprit que cette soirée avait été une parenthèse, une faille brève dans la grisaille. Sa voix au téléphone est posée, sûre. Lina n'a pas cessé de parler de vous. Elle fait des gammes sur la table de la cuisine. On devrait officialiser. Des cours. 2 fois par semaine. Élise ouvre la bouche pour refuser, pour protéger son cœur. Elle se tait, écoute sa propre peur battre contre le combiné. Mais l'idée de revoir Lina, de s'asseoir à ce piano, était trop forte. Les mercredis et les samedis, chuchota-t-elle finalement. Les semaines passèrent. Lina se révéla douée, avide, rapide à comprendre et plus rapide encore à rire. Chaque fois qu'Élise franchissait le seuil, la maison semblait gagner une lampe de plus. Armand participait souvent, posant une voix grave sous la voix claire de Lina pendant qu'Élise tissait des arpèges autour d'eux. Par moments, Élise se demandait si elle ne rêvait pas. Un samedi de décembre, la maison les accueillit en plein enchantement de Noël. Un grand sapin dressé dans le salon, odeur de résine, panier de bredelles sur la table, guirlande qui clignote, tincelle accrochée au poignet de porte. « Il faut que tu aides. C'est la tradition, » s'écria Lina. « Je ne fais pas partie de vos traditions, » protesta Élise. « À partir d'aujourd'hui-ci, » répliqua Lina en plantant les poings sur les hanches. « Hein, papa ?» Armand arriva du couloir avec un carton de boules. « C'est vrai, » dit-il d'un regard doux. Ils décorèrent ensemble. Élise enroulait la guirlande lumineuse à hauteur de fauteuil pendant que Lina accrochait les sujets plus bas. On riait quand une guirlande glissait, on reculait pour juger les faits. Lorsqu'ils ouvrirent une petite boîte et qu'un ange de verre apparut, Lina se tut. C'était le préféré de maman. Elle le mettait toujours tout en haut. Le visage d'Armand se tendit une seconde, puis il prit l'ange avec soin. « Tu veux le faire cette année ?» Lina secoua la tête. « Non, mais je veux qu'Élise regarde. » Armand souleva Lina. Ensemble, ils posèrent l'ange à la cime. Élise sentit le poids délicat de cet instant et l'honneur d'y être conviée. « Parfait, » dit Lina en se tournant vers Élise. « L'année prochaine, tu aideras. » L'année prochaine. Le mot frappa Élise en plein cœur, mélange d'espoir et de crainte. Plus tard, une fois Lina endormie, Élise et Armand restèrent côte à côte sur le banc du piano. La maison était calme. On n'entendait que la respiration de la chaudière, au dehors, la neige qui adoucissait le monde. « Elle s'est attachée à vous, » dit Armand à mi-voix. « Moi aussi, » murmura Élise. « À elle, à vous deux. » Armand se tourna vers elle. « Je dois vous avouer quelque chose. J'ai lu votre blog. » Élise se figea. C'était l'endroit où elle avait vidé ses pensées les plus sombres. Il reprit. « Il y a 3 ans, vous avez écrit à propos d'une petite fille. Bottes rouges, boucles, sac licorne. Vous l'avez tirée du bord au passage du tram près des ponts couverts. Elle allait s'avancer alors qu'une rame arrivait. Il pleuvait. Le souvenir revint d'un bloc. La pluie, la main agrippée, la peur. Cet enfant, c'était Lina, dit Armand, la voix tremblante. Je l'ai vue depuis un café. Je voulais vous remercier, mais vous aviez déjà disparu. Vous avez sauvé ma fille et des années plus tard vous revenez ici. Vous nous avez sauvés encore une fois. » Élise se mit à pleurer. « Ça ne peut pas être un hasard. C'est peut-être le fil qui nous rattrape, » répondit Armand. Bah. Il se pencha un peu. Elle sut qu'il allait l'embrasser. Son cœur accéléra. Son âme réclamait la chaleur, mais la peur monta plus vite. « Je ne peux pas, » souffla-t-elle. « Je ne veux pas être ton projet. Pas la fille en fauteuil qu'on sauve par gratitude. »« Tu crois vraiment que c'est ça ?» dit-il, la voix soudain plus ferme. « De la pitié.
Élise, quand je te regarde, je ne vois aucune faiblesse. Je vois une femme qui a traversé l'enfer et qui pourtant crée de la beauté. Une femme qui fait rire ma fille. Une femme dont je tombe amoureux. Malgré tout ce qui prétend le contraire. Élise retient son souffle. Sa vie tangue. J'ai peur, murmure-t-elle. Alors on va lentement, répond Armand très doux. Pas d'attente, pas de précipitation, juste nous. Pas à pas. Il pose ses lèvres sur son front. Léger, promis sans forcer. À cet instant, Élise sait que les murs autour de son cœur ne sont plus infranchissables. Les semaines suivantes passent comme dans un rêve. Élise vient régulièrement dans cette maison qui prend peu à peu des contours de foyer. Elle joue du piano avec Lina, l'aide à bricoler des décors pour l'école, reste parfois pour le dîner. Armand est toujours là, parfois silencieux, parfois au milieu des rires, mais toujours avec cette chaleur qui la déstabilise de la plus douce des façons. Un soir, après une journée difficile pour Lina, l'enfant craque. Un camarade s'est moqué d'elle parce qu'elle n'a pas de vraie maman. Élise la tire contre elle, la laisse pleurer sans presser les mots. On oublie parfois sa maman, sanglote Lina. Parfois, oui, répond Élise en la serrant plus fort. Il m'arrive encore de vouloir appeler ma grand-mère. Mais tu sais, la douleur change. Elle reste, mais elle devient plus douce, comme un bleu qui guérit. Quand Lina s'endort, Armand apparaît dans l'embrasure. Il s'approche d'Élise et la prend dans ses bras. Merci, murmure-t-il. Tu savais exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Lina est facile à aimer, souffle Élise avec un sourire pâle. Toi aussi, répond Armand, grave. Cette fois, il l'embrasse. Pas un baiser prudent ni un souffle sur le front, un vrai baiser plein, qui lui embrase le cœur jusque dans le bout des doigts. Ce ne fut pas le seul. Après le concert de Noël de l'école de Lina, ils se tiennent dans la neige du parking, leur souffle en nuages. Je t'aime, dit Armand franchement. Je sais que c'est compliqué et peut-être tôt, mais je t'aime. Élise tremble de peur et de joie mêlée. Moi aussi je t'aime, souffle-t-elle. Lina comprend vite le changement. Alors vous êtes ensemble, demande-t-elle avec sa franchise désarmante. Ce serait d'accord pour toi, répond Armand. Lina hoche la tête, très sérieuse. Oui, mais seulement si un jour Élise vient habiter chez nous. J'ai déjà choisi les couleurs de sa chambre. Élise rit, et dans son rire germe encore ce qu'elle se refuse d'admettre trop fort. L'espoir. Le printemps apporte une légèreté nouvelle. Élise passe presque chaque semaine avec eux. Son billet sur l'espoir après la perte circule partout et elle reçoit soudain une proposition pour écrire un livre. Un soir d'avril, alors que Lina chuchote et glousse en secret dans le couloir, Armand s'agenouille devant le fauteuil d'Élise. Tu as sauvé ma fille 2 fois. Une première fois au bord d'une rame, une seconde fois de la solitude. Tu as ramené la musique chez nous. Veux-tu devenir ma femme? Les larmes d'Élise jaillissent. Elle hoche la tête. Lina bondit autour d'eux en criant de joie. En juin, ils se marient dans le jardin. Armand porte Élise le long de l'allée. Lina est témoin et égare aussitôt l'anneau dans l'herbe, provoquant un fou rire général avant qu'un oncle ne le retrouve près d'une pâquerette. C'est imparfait, donc parfaitement à eux. Au moment du repas, Armand s'assoit au piano et joue une mélodie simple. Pour ma femme, dit-il, qui m'a appris que briser ne veut jamais dire sans valeur. L'histoire ne s'arrête pas là. Ensemble, ils ouvrent une petite école de musique inclusive, les touches d'espoir. Des bancs réglables, des pédales prolongées, des partitions sur pince, des parcours accessibles. Le samedi, les familles occupent la salle avec des poussettes, des déambulateurs, des éclats de voix qui sonnent comme un chœur. Élise écrit son livre, Orages apprivoisés, dédié à Mémé Jeanne, à Armand et à Lina. La première lecture a lieu, évidemment, dans la petite boulangerie près de la place Broglie, là où tout a commencé. Ça a commencé par un vœu d'anniversaire, dit Élise aux personnes rassemblées entre l'odeur du beurre et du café. Je souhaitais être importante à un seul jour. Puis quelqu'un m'a montré que nous comptons chaque jour. Lina, qui a grandi, se lève. Dis-leur notre tradition. Élise sourit. Chaque année, pour notre anniversaire, on achète une part pour quelqu'un qui en a besoin. L'an dernier, c'était un vieux monsieur. Cette année, une jeune maman. On ne dit jamais pourquoi. On dit seulement, les anniversaires ont besoin de gâteaux. L'idée fait son chemin. La boulangerie lance un bocal, un gâteau pour tous. Des centaines de parts sont offertes, chacune portant la possibilité de changer une journée, parfois une vie. Les années passent. Pour son dossier d'entrée à l'université, Lina écrit un texte intitulé « Ma deuxième mère », rencontré un jour d'anniversaire dans une boulangerie.
Elle est acceptée partout. La veille de son départ, ils s'assoient une dernière fois, tous ensemble à leur table près de la vitre embuée. J'ai peur, avoue Lina tout bas. Tant mieux, répond Élise. Toutes les grandes aventures commencent avec la peur. Tu sais, j'avais peur aussi, ce jour-là, quand ton père m'a parlé. Et tu es resté, dit Lina. Oui, chuchote Élise. Parce que vous m'avez appris que j'avais une place. Armand se racle la gorge, les yeux humides. Tu nous as sauvés, Élise. Non, dit-elle doucement. Nous nous sommes sauvés ensemble. C'est cela, une famille. Le 30e anniversaire d'Élise. La neige retombe comme autrefois. Elle est au piano. Armand travaille dans la pièce d'à côté et Lina, désormais étudiante, peint un paysage posé contre la fenêtre. La musique remplit la maison et raconte la perte et l'amour, le courage et les choix. Élise repense à ce jour où 3 euros ne suffisaient pas pour une tartelette et elle sait qu'ils avaient suffi pour tout ce qui compte vraiment. Si cette histoire de musique, de seconde chance et de famille choisie vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine et partagez un gâteau d'espoir avec nous.